Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 17 février. On commence bien évidemment avec le match samedi soir, le déplacement du côté de Toulouse. Et c'est de nouveau un match sans perdre à l'extérieur. C'est incroyable la série du PSG à l'extérieur, on va en parler bien sûr dans quelques secondes. Mais voilà, la victoire 1-0, Fabien Ruiz, l'unique buteur du match à la reprise de la deuxième période. La 52e, donc nos Parisiens s'imposent d'un but à Toulouse et le PSG s'envole bien sûr pour remporter de nouveau la Ligue 1. Donc voici les statistiques de la partie. 77% de possession de balle, 20 tirs, 6 tirs cadrés, un but marqué. Oui, c'est une petite victoire, on a connu mieux par exemple lors des derniers matchs avec des grosses victoires, des fois avec 3-4 buts marqués. Mais 1-0 ou 20-0 en Ligue 1, c'est pareil, ça donne 3 points au classement. Donc magnifique victoire et surtout au classement, ça donne toujours cet écart de 10 points du PSG sur son dauphin qui est Marseille avec 46 points. Donc voilà, il reste 2 journées les gars, on a la 22e. Il y en a 34 en tout, donc voilà, 17 victoires, 5 nuls, toujours 0 défaite, 59 buts marqués. Le PSG, bien évidemment, la meilleure attaque et 20 buts pris. Le PSG est également la meilleure défense. Donc voilà, le PSG est meilleur que tout, en gros, du côté de la Ligue 1. Et c'est vrai que les gars, si on regarde maintenant, c'est 17 victoires, 5 nuls, toujours 0 défaite. Le PSG, bien évidemment, la seule équipe invaincue dans le top 5 des championnats européens. Et on continue à on se rapproche de plus en plus à faire une saison invaincue, même si Luis Enrique ne veut pas le dire. Il dit que voilà, c'est pas son objectif faire une saison invaincue. Je pense que plus les matchs là qui vont arriver, si tu continues à ne pas perdre, ça sera un objectif bien sûr de faire une saison historique sans perdre. Moi j'aimerais vraiment que ça se réalise cette saison. Concernant ces 56 points pris là au bout de 22 journées, donc le PSG compte 56 points après 22 matchs de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2018, il y avait 59 points, donc 3 points de plus en gros. Le PSG n'avait plus inscrit 59 buts après ses 22 premiers matchs lors d'une saison de Ligue 1, aussi lors de la saison 2018 qui avait été bonne. C'était sous je crois c'est Thomas Tuchel en 2018-2019, mais il y avait 68 buts inscrits, là il y en a 59. C'est-à-dire qu'en 2018, l'équipe avait déjà pris plus de points en championnat et plus de buts marqués. Voilà, l'équipe avait bien sûr gagné le championnat. Concernant la série aussi d'invincibilité à l'extérieur, ça c'est quand même fou. C'est quand même très fort ce qu'est en train de réaliser Paris. Donc le PSG n'a perdu aucun de ses 35 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, soit la deuxième meilleure série d'un club en déplacement dans les 5 grands championnats européens, derrière l'AC Milan qui a toujours le record. En 1991 jusqu'à 1993, pendant 2 ans, ils n'ont pas perdu pendant 38 matchs d'affilée à l'extérieur en championnat. Je vous parle en Serie A, donc le PSG est à 35 matchs. La dernière défaite du PSG, c'était en février 2023, c'était à Monaco. En février 2025, ça fait 2 ans. En gros, Paris n'a pas perdu le moindre match. À l'extérieur, là encore 3 matchs, on va dire 4 matchs pour être déjà dépassé ce record bien sûr de Milan qui serait bien sûr incroyable. Rendez-vous compte, voilà, pour battre ce record dans le futur les gars, ça serait très compliqué. Déjà rien que 35 matchs à l'extérieur sans perdre, c'est exceptionnel. Le PSG aussi a remporté ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Actuellement là c'est peut-être la meilleure partie de la saison, enfin en termes de victoires. Sa plus longue série sur une même saison depuis octobre-décembre 2022 où il y avait 8 victoires d'affilée. Donc là le PSG a 6 victoires d'affilée, toutes compètes d'affilée, donc Ligue 1, Ligue des Champions, même Coupe de France. Le PSG aussi prend plus de but et ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Le PSG a enchaîné 3 clean sheets consécutifs à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Une première depuis février-mars 2021. Également, il y a eu 3 matchs d'affilée sans prendre de but à l'extérieur. Les 10 joueurs aussi de champ, c'est aussi ces petites infos on va dire croustillantes sur le match. Donc les 10 joueurs de champ, on s'enlève le gardien, qui ont commencé titulaire contre Toulouse, ont tous au moins tiré une fois. La dernière fois que c'est arrivé les gars, une première pour le PSG, toute compétition confondue depuis l'arrivée de Luis Enrique en 88 matchs. Voilà, tous les joueurs, même les défenseurs droit, gauche, peu importe, tout le monde a fait au moins une frappe contre Toulouse. C'est la première fois que ça arrive sous Luis Enrique. Tiens, en parlant de Luis Enrique, maintenant avec la conférence de presse, donc j'en veux toujours plus, mais je crois que l'équipe a été compétitive. Je répète, je crois qu'on a fait un match très intéressant, complet. L'objectif est de gagner le championnat. Si on peut y arriver, c'est parfait. Il n'y a pas d'objectif de rester invaincu. Voilà, même si, on aimerait nous qu'il reste invaincu, même si je pense qu'il ne veut pas le dire à l'oral. Ouais, je pense qu'il y pense, bien sûr, d'essayer de faire une saison sans perdre. Je crois que le début du match était très équilibré. C'est une équipe solidaire qui travaille bien, mais le terrain n'est pas en excellente qualité. Je n'étais pas agacé, je veux juste toujours plus. Donc on a fait comme d'habitude, l'équipe montre toujours les mêmes intentions, quel que soit le joueur qui porte le maillot du PSG. C'est ce qui me rend très fier, on n'a fait aucun calcul, seule la victoire compte et ça c'est incalculable. Entre 2 matchs de Ligue des Champions, plus c'est toujours compliqué, quand tu as le match de Ligue 1 entre les 2 matchs de LDC. Donc il est très, très facile de relâcher la pression, mais la caractéristique de mon équipe c'est de jouer tous les matchs à haute compétition. On aurait pu marquer plus de buts, c'est peut-être dû à l'état aussi du terrain qui n'était pas bon, cette pelouse du stadium. Je savais que ce match me provoquerait des maux de
tête, hein, on a eu du mal à trouver des espaces, on a eu du mal à se créer des occasions. Contre eux, c'est toujours le cas, hein, mais on a fini par savoir trouver profit des appels, bien sûr, dans le dos, toujours avec Enrique. Donc je n'ai pas encore les statistiques, je pense qu'on a eu plus de XG, hein, je ne sais plus certainement, je n'ai pas regardé tout à l'heure, pas fait attention, donc il faut être capable d'être plus précis. Je me répète, hein, ils ont élevé leur niveau de jeu et c'était un match bien sûr difficile, hein, et je ne crois pas que mes principes de jeu soient particulièrement difficiles à assimiler. Ce qui m'importe, hein, c'est de voir mes joueurs profiter à l'entraînement ou en match, trouver du plaisir à chaque moment bien sûr de la semaine, et chaque jour qui passe, on sait résoudre des problèmes, on montre des ressources, voir mes joueurs prendre du plaisir, en donner aux supporters, c'est ce qui compte le plus pour moi. Et voilà, pour finir, c'est la dernière déclaration d'Enrique, hein, tout faire pour prolonger bien sûr cette belle période, hein, qui est quand même sur 6 victoires d'affilée. Paris, là il y a des matchs importants, la Ligue des Champions, il y a Lyon, tiens, dimanche prochain en déplacement à Lyon, hein, où il va falloir, je sais plus si c'est en déplacement, peut-être, je ne sais plus. Bon bref, voilà, il y a Lyon, on va parler de toute façon du programme juste après. Il a dit, nous aimons pour être compétitifs à chaque match et je souhaite féliciter mon équipe. Je pense que nous devons continuer à travailler sur ce que nous faisons de bien, continuer à nous améliorer. Voilà, et déclaration en conférence de presse d'Enrique. On va parler de l'homme du match, c'est lui, c'est Fabien Ruiz. On sait que c'est un joueur un peu irrégulier, hein, du côté du PSG. Mais là, en tout cas, il a fait un gros match, hein. Donc, sur les côtés, c'était dur de trouver des espaces. On a voulu garder la pression. On a eu des occasions. Au final, un seul but a suffi. Peu importe où je joue, hein, ce que je veux, c'est continuer de jouer et faire le maximum pour l'équipe. Et ça qu'il a fait vraiment une belle partie. 63 minutes jouées. Un but, 84 ballons touchés. 2 grosses occasions créées sur 3 tentées. 10 passes dans le dernier tiers du terrain. Un dribble, 4 balles longues précises, une interception, 2 duels gagnés. Vraiment, c'est un gros match. C'est plutôt logique, hein, qu'il a remporté ce prix d'homme du match. En plus, c'est lui l'unique buteur de la rencontre, hein. Et nous voulons toujours être au plus haut au classement en championnat. Je pense que c'est une victoire très importante pour continuer à gagner des points, pour rester à la première place et pour pouvoir, bien sûr, gagner le championnat, qui est l'objectif bien sûr du club, hein, chaque saison. Et son but, il a dit, hein, juste avant, nous parlions du corner et comment nous pouvions anticiper pour le jouer au mieux. Je n'ai pas quitté le ballon des yeux, je ne savais pas si William allait marquer de la tête. Il a eu la barre, j'ai pu prendre suivre tout seul, en gros, là, son but où il est devant la ligne, puis bon, vous savez, hein, je pense que vous avez vu le but, il a pu mettre. Safonov, tiens, avec Donnarumma, les gars, il a été laissé au repos, hein, c'est très important, on continue de gagner. Pour moi, c'était tranquille, hein, voilà. Il n'a pas eu trop de boulot à faire, mais bon, il était présent, un clean sheet pour lui, c'est très bien. Pas beaucoup de situations disputées, donc c'était difficile de rester concentré, parce que des fois, là, pour les gardiens, où tu n'as rien à faire, pratiquement des matchs, et ben, tu peux te faire punir en toute fin de rencontre, puis ton match est loupé. Donc voilà, il a été sérieux toute la partie. Safonov. Voici les notes aussi, selon le journal de l'équipe, hein, des joueurs qui ont été bons. Pacho, hein, belle note de 7. Fabien Ruiz a aussi 7. Hein, il y a des joueurs qui ont déçu, ça qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Kvaratskhelia 3. A noter que Kvaratskhelia, c'est une petite info, hein, donc Varane n'a pas encore retrouvé ses sensations physiques, hein, après avoir été privé de compétition pendant un mois, hein, parce qu'avant de partir, hein, de Naples, il ne jouait plus du tout, hein. C'est vrai qu'il était en conflit, il n'était plus dans le groupe parce qu'il allait partir. Après, il a fallu qu'il se remette dans le bain de son nouveau club, nouveau championnat, nouveau coéquipier, tout ça. C'est pour ça qu'il faut lui laisser bien sûr un temps d'adaptation, bien sûr, à Kvaratskhelia. Donc il prend son mal en patience, conscient d'une période d'adaptation, bien évidemment, hein, et que c'est juste une histoire de temps et d'automatisme, hein. On connaît tous le joueur, voilà, pour ceux qui suivent un peu Naples, voilà, on sait tous que c'est un top player. Il va retrouver son prime, hein. Pour l'instant, il faut laisser un peu de temps. Donc c'est pour ça, là, il a commencé à tituler, il a fait un match très moyen quand même avec Kvaratskhelia. Coglini 4, Barcola 5, comme j'ai dit, il y a du bon, il y a de la bonne note, puis il y a des notes plutôt moyennes. Voilà, concernant les notes de l'équipe. A noter, tiens, que Pacho et Fabien Ruiz font partie, tiens, c'est les 2 meilleurs Parisiens. Voilà, du match, hein. Et ben les deux font partie de l'équipe type de cette semaine de la Ligue 1. Concernant le classement des meilleurs buteurs, ça bouge pas pour Dembélé qui est toujours en tête, 16 buts. Attention, Greenwood a marqué un but ce week-end, donc 14. Donc il y a toujours Barcola aussi qui est très bien placé, hein. Il n'a pas marqué également 11 buts, mais voilà, toujours Dembélé, le top player, le top buteur de cette Ligue 1. Vincent Siro, tiens, un joueur de Toulouse, hein. La fin du match, il a dit, ça se voit que c'est la 2e année de Luis Enrique. On les suit beaucoup, on les regarde en Ligue des Champions. C'est une très belle équipe, on espère qu'elle ira loin dans la compète. Il a pu dire ça à la fin du match, malgré que son équipe s'est inclinée. Il regarde beaucoup les matchs du PSG en Ligue des Champions, puis il souhaite bonne chance à Paris, bien sûr, pour la suite des matchs, hein. Et tiens, sur Téléfoot, hier, le coach de Toulouse, hein, s'ils peuvent remporter la Ligue des Champions, pourquoi pas en ce moment, personne ne veut jouer contre ce PSG, hein. Pour l'instant, Paris, les gars, c'est peut-être l'une des meilleures équipes au monde, peut-être avec Liverpool, je ne sais pas, le Barça aussi qui joue bien, mais voilà, peut-être tiens, en plus 2 adversaires que le PSG pourra affronter en cas de qualif. Voilà, c'est que Paris actuellement joue très bien, et je pense que ce soit Liverpool ou même le Barça, qu'attendent leur adversaire en 8e, hein, je pense que personne, hein, veut affronter bien sûr le Paris Saint-Germain, parce qu'oubliez pas que ce sera soit Paris ou Brest, donc il y a de fortes chances que ce soit Paris, et l'autre match sera soit Monaco-Benfica, qui affrontera également soit le Barça ou Liverpool en 8e de finale. Tiens, en parlant du futur adversaire de Paris, c'est Brest, hein, et Eric Roy, tiens, sur Téléfoot, hein, le PSG plus fort que l'année dernière.
C'est tout simplement plus fort, même sans Mbappé, le PSG est plus fort collectivement. Bon bref, voilà maintenant le programme pour les prochains matchs. On est le 17, le 19, c'est après-demain, c'est la Ligue des Champions, c'est au Parc des Princes, c'est contre Brest, c'est à 21h. Et c'est un match où il va falloir gagner de nouveau. Oui, il y a eu match 3-0, enfin une victoire 3-0 à l'aller, mais je pense que connaissant Luis Enrique, il ne va pas dire ça dans le vestiaire. Oui, on a gagné 3-0 le match aller, ça y est, la qualif est là. Non, connaissant l'entraîneur, il va rebooster bien sûr tout le monde pour essayer de nouveau de gagner bien sûr contre le Stade Brestois. Et à Lyon, tiens, tout à l'heure je sais plus si c'est à Lyon, à Paris, c'est bien à Lyon. Bien sûr le match dimanche prochain, il y aura le Stade Briochin, tiens aussi là dans 9 jours ce match de Coupe de France qui se jouera, je le répète, à Rennes. Concernant les résultats aussi des jeunes, les U19 ont fait un partout contre Quevilly. Je vous montrais le programme, c'était vendredi, voilà, un partout. Et le PSG s'est imposé 5-1 les U17 contre Versailles. Notez que les filles, les féminines se sont imposées je crois 4-1 contre Montpellier. C'était samedi soir. Et on finit aujourd'hui les gars et on va féliciter Gabriel Moscardo. Et là c'est les CO, pourquoi? Parce qu'actuellement il y avait la Coneball U20. Voilà, donc là une compète sur le continent sud-américain. Il jouait cette compète là. Moscardo, joueur du PSG, prêt à Reims. Voilà, Moscardo s'est particulièrement illustré en réalisant une très belle compétition, donc titulaire bien sûr à chaque match, et vraiment il a fait vraiment des belles rencontres Moscardo, donc en espérant maintenant que Lucas Elsner, le coach de Reims, le fasse jouer beaucoup plus pour cette deuxième partie de saison. Voilà, donc félicitations à Moscardo, n'oubliez pas qu'il est prêt à Reims jusqu'à fin de saison, normalement le 1er juillet prochain il reviendra à Paris, donc félicitations voilà, pour ce trophée qu'il a remporté, c'était hier la finale. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi, on commencera à préparer bien sûr le match contre Brest en Ligue des Champions prévu après-demain. Bonne journée à vous et à demain.